toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi. Le saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de 100 inspirations sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Ton nom surpasse toute puissance. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 70e numéro de Le saviez-vous? Et le texte aujourd'hui nous dit: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, verset 7. Si le Seigneur accorde son pardon à ceux qui savent en faire autant, qu'en est-il de ceux qui ne manifestent pas la miséricorde? Êtes-vous dans une situation où vous refusez de pardonner ou de donner une seconde chance? Sachez que le Seigneur ne vous soutiendra pas dans une telle attitude. Repentez-vous et soyez miséricordieux. Jésus vous aime et il aime aussi celui avec qui vous ne vous entendez pas. Soyez bénis. Alors on va prier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Seigneur, toi qui nous as fait miséricorde, apprends-nous aussi à être miséricordieux. Amen. Alors, est-ce que nous sommes prompts à pardonner les autres? Ou est-ce que nous sommes rapides à proclamer le jugement? Qui est le miséricordieux ou qu'est-ce que la miséricorde? Alors le dictionnaire définit la miséricorde comme de la pitié, de la compassion ou encore comme une grâce, un pardon accordé à celui que l'on pourrait punir. Donc lorsqu'on parle de miséricorde, on parle d'un coupable, on parle d'un châtiment et de la non-application du châtiment. Et dans le contexte biblique, on parle de la possibilité qui est donnée de changer de comportement. Donc quand on parle de miséricorde, il y a 4 points. La culpabilité, être sur le coup d'un châtiment, la non-application du châtiment et la possibilité de changer de comportement. Le problème est que nous devenons souvent les juges à la place du juge, c'est-à-dire Dieu. Nous sommes les premiers à vouloir prononcer et exercer le châtiment à la place de celui qui doit le faire, c'est-à-dire Dieu. Et c'est en cela que nous manquons de miséricorde. Parce que lorsque Dieu veut pardonner, lorsque Dieu veut manifester sa patience, nous manifestons notre manque de miséricorde. Lorsque Dieu veut manifester sa nature, qui est d'être lent à la colère, nous voulons manifester une nature opposée, qui est d'être prompte à juger. Alors, on va prendre les Écritures, et on va prendre quelques exemples de miséricorde et de manque de miséricorde. On va commencer par Jean, le chapitre 8, à partir du verset 3. On ne va pas tout lire, je vais juste donner les parties essentielles, mais tout le monde connaît déjà l'histoire. Jean 8, à partir du verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme coupable d'adultère, donc digne de châtiment selon la loi. D'ailleurs, sa sentence avait été prononcée par les scribes et les pharisiens. C'était la lapidation. Mais nous voyons Jésus qui convainc de péché des gens qui n'ont pas voulu manifester la miséricorde. Et c'est ce qui risque d'arriver à ceux qui ne manifestent pas la miséricorde.
On va y arriver. On va en reparler. Donc, non seulement les pharisiens et les scribes ont eux-mêmes enfreint la loi. Pourquoi? Parce que la loi disait dans Deutéronome que l'homme et la femme, surpris en flagrant délit d'adultère, devraient tous deux mourir. Mais eux, ils n'ont pris que la femme. Bon, dites-moi, entre nous, est-ce qu'on commet l'adultère seul? Non. Donc, s'ils ont surpris, ils ont forcément surpris hommes et femmes. Mais dans leur injustice infiniment variée, ils ont décidé de laisser l'homme et de punir la femme. Ils ont donc enfreint la loi. Et à cause de cette injustice, quand Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre, ils n'ont pas obligé d'aller très loin pour trouver leur péché. Ils sont tous obligés de se retirer l'un après l'autre. Vous trouvez cela au verset 9. En fait, ils savent qu'ils sont aussi coupables que la femme. Ils ont dans leur conscience l'adultère de l'homme. Ils ont laissé derrière. Et certaines personnes disent que cette personne était sûrement un pharisien aussi. Amen. Donc, ils étaient coupables de ne pas avoir appliqué la loi. Et maintenant, ils veulent tenter Jésus en lui demandant d'appliquer la loi. Non, mon Seigneur Jésus est trop sage. Quand nous manquons de miséricorde, dans le monde spirituel, nous nous exposons à ce type de honte. Jésus ne va jamais nous accompagner dans notre manque de miséricorde. Jésus donne une autre chance à la femme. Il lui donne la possibilité de changer de comportement. Vous trouvez cela au verset 10, au verset 11. Et on va le lire. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. » Ah, cette phrase, à elle seule, contient un puits de révélation. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Jésus a fait miséricorde à cette femme et lui a donné une opportunité de ne plus recommencer. C'est ça la miséricorde. Alors, on va prendre un autre passage dans Luc 13, verset 6 au verset 9. Il est écrit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Voici encore un autre thème auquel on ne fait pas assez attention. Que Dieu nous aide. Seigneur, aide-nous. Donc ici, vous avez un chrétien coupable devant le Seigneur d'être inutile dans la maison de Dieu. Certains ne savent pas que c'est un problème. Un chrétien improductif. En fait, ce que le Père a dit au Fils, le Père qui est l'homme, qui est la vigne, le vigneron qui est le Fils Jésus, ce que le Père a dit au Fils, c'est, regarde celui-là, il faut le faire sortir de la bergère. Il ne fait que recevoir enseignement sur enseignement, bénédiction sur bénédiction, mais il ne produit rien. En fait, il régresse même. Il a fini par contaminer les autres. Coupe-le, jette-le. Donc, le chrétien est coupable du péché de ne produire aucun fruit et son châtiment est prononcé par le Père. Coupe-le. Quelques-uns sont peut-être choqués par ce que je suis en train de dire. Mais la réalité, c'est qu'un chrétien qui ne produit aucun fruit est forcément dans le péché. Amen. Le châtiment dans cet exemple sera levé à cause de l'intercession du vigneron. Le Fils dit au Père d'attendre. Il va le préparer encore à nouveau. Il va lui donner encore une autre chance pour produire des fruits. En d'autres termes, il va lui faire miséricorde. Le châtiment est ajourné. C'est-à-dire qu'il n'est pas annulé, il est juste reporté. Ça veut dire que si tu ne changes pas, il va finir par s'appliquer. Et ça, c'est un autre point de la miséricorde de Dieu, auquel il faut faire très attention. Il y a des gens qui vivent une vie de péché.
Ils viennent à l'église une fois en passant. Ils disent, quand je prie, Dieu m'écoute. Ils ont de ces expressions-là. Ils disent, non, je sais que je fais des choses qui ne sont pas correctes. Mais je n'oublie pas Dieu. Vivez sans oublier Dieu. Mon ami, tu es sous la miséricorde. Et je t'informe que la miséricorde a une date limite de consommation. Si tu ne consommes pas la miséricorde pour changer de vie, et que tu penses que c'est un bijou en or qu'il faut afficher partout, un jour, le contrôleur va passer. La justice et la colère de Dieu vont prendre la relève. Il y a une seule chose qui pourra te sauver, la repentance. Mais une fois de plus, ce n'est pas à nous les hommes de décider quand le temps de miséricorde est fini pour une autre personne. C'est Dieu le juge, c'est lui qui décide, pas nous. Alors prenons un autre cas de miséricorde, cette fois dans l'Ancien Testament. Il s'agit de Josué le souverain sacrificateur. Plusieurs personnes connaissent Josué le serviteur de Moïse, mais quelques-uns ne connaissent pas Josué le souverain sacrificateur. On va prendre Zacharie, chapitre 3, le verset 1 à 4. Il est écrit: il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan: que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôte-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Est-ce que vous lisez un peu ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez un peu ce qui vient de se passer? Josué est coupable. Ses vêtements sont sales. Cela signifie que malgré la bonne volonté de Josué et malgré le fait qu'il était souverain sacrificateur, Josué n'était pas totalement pur devant le Seigneur. Nous ne connaissons pas le péché de Josué, mais une chose est sûre, il y avait des éléments à revoir dans la sanctification de ce souverain sacrificateur qui faisait partie de ceux que le Seigneur a utilisés pour rebâtir Jérusalem et le temple après la déportation en Babylone. Donc Josué était coupable, il avait péché et Satan l'accusait pour qu'un châtiment soit prononcé. C'est à ce moment qu'intervient la miséricorde. L'Éternel parle à Satan et lui dit: celui-ci vient d'être retiré du feu. Il vient de sortir du châtiment qui avait été prononcé sur lui et sur son peuple. Qu'est-ce que tu veux encore? Que l'Éternel te réprime, Satan. En fait, j'essaie d'imager pour qu'on comprenne très bien. J'essaie de développer pour qu'on comprenne bien ce que l'Éternel est en train de dire à Satan. Un tisson arraché du feu. Et l'ange de l'Éternel prononce une sentence différente. C'est une sentence de miséricorde. Il fait grâce à Josué en lui donnant de nouveaux vêtements. Et plus tard, il lui dit ce qu'il doit faire s'il veut continuer à se présenter avec ce même vêtement devant le trône de l'Éternel. Vous allez voir cela dans Zacharie le verset 7. Zacharie chapitre 3 le verset 7, pardon. Donc, ici, on a 3 exemples. Et si vous avez remarqué, dans aucun des cas, il y a eu repentance. C'est-à-dire qu'il y a eu miséricorde avant même qu'il y ait repentance. C'est parce que la miséricorde ne demande pas toujours la repentance ou le regret de celui à qui on veut faire miséricorde. Parce que la miséricorde a souvent pour but de provoquer dans le cœur de celui à qui l'on fait miséricorde l'envie, le désir, le motif pour se repentir. Donc, c'est une miséricorde qui précède la repentance, qui entraîne la repentance, qui crée la repentance. On donne une seconde chance, on donne une raison valable de se repentir. Maintenant, vous avez des chrétiens. Vous avez des chrétiens qui disent: non, moi, je n'ai rien contre lui. Mais toi qui ne viens pas s'excuser, moi et puis lui, ça s'arrête là. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous n'êtes pas miséricordieux comme votre Père. Amen. Alors on va terminer avec le dernier exemple qui est un manque visible de miséricorde. Et c'est l'exemple de Jonas. Je ne vais pas lire l'histoire, elle est longue. Pour ceux qui ne la connaissent pas, lisez le livre de Jonas. C'est une histoire passionnante.
Alors Dieu voulait frapper les habitants de Ninive et il envoie Jonas vers eux pour les avertir. D'abord, Jonas fuit en bateau parce qu'il n'a pas envie de leur parler. Jonas est jeté à la mer et avalé par une baleine qui le renvoie sur Ninive. Jonas parle aux habitants de Ninive pendant 3 jours et les habitants décident de se repentir. Et Dieu décide de ne plus la punir. Et ici, Jonas se fâche. Dieu manifeste la miséricorde. Et Jonas ne manifeste pas la miséricorde. Il se fâche. Et là, Jonas parle à Dieu. Et je vais essayer de parler comme un Ivoirien. Jonas dit, mais c'est à cause de ça. Quand tu m'as envoyé pour aller leur parler, j'ai dit, je ne vais pas. Je te connais. Je connais ton affaire là. Tu aimes trop faire miséricorde. Je savais. Je connais ton affaire là. Je savais que quand j'allais aller leur parler, j'allais leur faire miséricorde. Toi, tu aimes trop ça. Amen. En fait, Jonas voulait que Dieu punisse les Ninivites. Et beaucoup de chrétiens sont comme cela. Quand on annonce que Dieu va frapper telle personne, Dieu va frapper tel pays, pour les Africains, Dieu va frapper les Blancs, ils crient Alléluia. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Nous serons jugés avec la mesure que nous avons pris pour juger. Nous serons mesurés avec la mesure que nous avons pris pour mesurer. Matthieu 7, verset 2. En fait, la miséricorde n'est pas une option. Le manque de miséricorde, c'est comme une épée de Damoclès qu'on met sur notre tête. Plus tu manques de miséricorde, plus le châtiment de Dieu s'approche de toi. Ce que tu veux que l'on fasse aux autres, on va te faire la même chose. Nous bénéficions tous les jours, chaque matin, de la miséricorde de Dieu. Nous devrions en faire autant. Parce que si Dieu nous retire sa miséricorde, ce sera grave pour nous. Alors si tu sais que tu as manqué de miséricorde envers les autres, si tu sais aussi que toi-même tu as besoin de la miséricorde de Jésus, j'aimerais t'inviter à répéter ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de ta miséricorde et de ton pardon. Je crois aujourd'hui que tu m'as fait miséricorde à la croix avant même que je ne le sache. Tu m'as aimé le premier. Aujourd'hui, je veux renoncer à mon ancien style de vie et accepter ton mode de vie. Viens et change-moi afin que je devienne comme toi, plein de miséricorde. Amen. Alors si vous avez prié avec moi et que vous avez décidé de suivre Jésus, vous avez besoin de rentrer dans une église locale, Dieu va vous inspirer, l'église dans laquelle vous devez partir, demandez-lui, allez vous faire baptiser, recevez l'enseignement qui va vous permettre de grandir et continuer de suivre les émissions sur la radio. Alors on va prier pour notre semaine. Seigneur, merci pour ton œuvre, merci pour ta grâce. Apprends-nous à être des chrétiens miséricordieux et non des chrétiens accusateurs qui font le ministère de Satan à sa place. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons joué ce rôle et donne-nous la grâce de manifester ta nature. Donne-nous la grâce, donne-nous la grâce. Donne-nous la grâce, Seigneur. Ne permets pas que nous soyons des chrétiens qui manquent de miséricorde. Et que cela ne soit pas une épée de Damoclès sur notre tête. Je t'en prie, Seigneur. Aide-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer de nous écouter sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook. Vous tapez Le Croyez-vous. Vous allez retrouver des podcasts avec l'audio de cet enseignement. Vous allez retrouver aussi des édifications hebdomadaires pour le corps de Christ. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre page Telegram en tapant Le Croyez-vous et sur notre chaîne WhatsApp en tapant Le Croyez-vous. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro de Le saviez-vous? C'était Le saviez-vous avec Job Awomon, auteur du livre Le saviez-vous, recueil de sons d'inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix Sainte pour un autre rendez-vous de Le saviez-vous.